Ce jour-là, à cette heure-là, à cette seconde précise, il m'est tombé sur la tête. C'était le 13 juillet 1997 à 14h30, très précisément, où j'étais parti faire une compétition de canoë, enfin avec des amis. Et puis on a chaviré à un certain moment et je suis passé sous un barrage. Et ce jour-là, je suis passé sous la porte d'un barrage. J'étais parti pour me noyer, j'étais parti pour mourir et j'avais accepté à ce moment-là l'idée de mourir. Je me suis dit, puisque c'est aujourd'hui, c'est parfait. Simplement, je gardais les yeux ouverts pour voir ce qui se passait, etc. Et puis miraculeusement, là, je suis repassé de l'autre côté du barrage. Ce jour-là, il s'est passé, c'est vraiment symbolique cette idée de porte. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que, alors que jusque-là, j'avais eu une vie à peu près normale, on va dire, banale, de chef d'entreprise, puis de cadre d'entreprise, après ce passage, tout a changé. Cette idée de la mort, certainement, cette acceptation de la mort a fait qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Et petit à petit, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison, j'ai divorcé, et peu de temps après, je me suis retrouvé sur les routes en tant que pèlerin partant à Compostelle, quelques années après. Donc ça s'est fait progressivement. Et donc du coup, je suis passé de cette vie bien rangée à quelque chose d'improbable, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui surgissait tous les jours. J'ai commencé un petit peu par tout ce qui était New Age, donc j'ai fait de la PNL, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait tous ces stages-là qu'on voyait à droite et à gauche, je les ai tous faits, j'ai lu énormément. Puis jusqu'au moment où effectivement, là je suis parti donc à Compostelle, et là ça a donné un autre sens, une autre dimension en tout cas beaucoup plus profonde de découverte de moi, de découverte du divin. Après je me suis retrouvé dans un ashram en Inde. Et puis, je me suis retrouvé également au sein de Terre du Ciel à l'époque, qui est devenu à ciel ouvert, il y a 12 ans de ça, ne rajeunit pas. Et à la fin, là je suis retrouvé dans un monastère orthodoxe dans l'est de la France, ça s'appelle Béthanie. Et où, au fur et à mesure, j'ai pris conscience de cette part de divin qui était présente en moi, qui était présente depuis toujours et que j'avais complètement négligée, ou enfin pas négligée, puisque je ne savais même pas qu'elle était là, à la limite. Et donc je l'ai découvert petit à petit, et voilà, donc je peux dire donc ce jour-là, où le ciel, en tout cas, je ne sais pas s'il m'est tombé sur la tête, mais en tout cas, ça s'est ouvert, quoi. En 2012, j'ai rencontré Jaya Sekar, qui était un intervenant de Terre du Ciel, puisque moi je dirigeais le centre de Chaumont à l'époque, et donc j'avais l'occasion de le côtoyer, et puis j'ai fait un stage avec lui qui était pierres précieuses et semi-précieuses. Et au cours de ce stage, il y avait une partie où il nous faisait tester le cristal de roche. Il faisait partie, donc c'était un quartz, qui faisait partie aussi des pierres qu'il nous... Et il nous montrait un petit peu toutes les qualités que peut avoir le cristal de roche. Et quand j'ai pris un cristal de roche dans les mains, immédiatement, j'ai senti qu'il y avait une reconnexion qui se faisait avec ça. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Et il m'a appris donc un travail qui est issu de l'Ayurveda, qui a plus de 2000 ans d'âge, et qui sert à travailler sur ce qu'on appelle l'énergie subtile. Et cette énergie subtile, elle est en chacun de nous. Elle est par contre subtile, c'est difficile de l'appréhender, mais elle est un lien, je dirais même un liant entre le matériel et le divin, pour faire court, pour résumer, pour schématiser. Et grâce à ça, grâce à certains exercices qui sont issus donc de cette science ayurvédique, on a cette capacité, à travers cette sensibilité, de pouvoir se connecter au divin, de pouvoir se connecter à Purusha, de pouvoir se connecter véritablement à l'essence même des choses. Donc on passe de l'existence à l'essence, et c'est ce changement de perspective que j'essaye de faire toucher du doigt aux gens qui viennent avec moi. Donc après je leur donne les techniques que moi j'ai eues à ce moment-là. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est mouvement et immobilité.
donc entre l'immobilité, ce qui est là de tout temps, qui est en dehors d'un espace-temps limité, et ce qui devient, donc Prakriti, ce qui naît, qui vit et qui meurt, les deux étant intimement liés, et les deux étant faisant partie de tous les objets qui sont, donc les objets y compris donc les hommes, les animaux, les arbres, les minéraux, donc ont tous une part de Prakriti et Purusha. Et donc on a cette capacité à pouvoir se connecter à Purusha, donc de pouvoir entrer dans cette sensibilité du divin, avec des allers et retours, et des allers qui sont de plus en plus longs à certains moments, et qui ouvrent une nouvelle perspective spirituelle, ou en tout cas divine. Le cristal de roche a beaucoup de qualités, et en particulier il a une qualité, je ne veux pas parler des trigunas, mais bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais il a cette particularité d'être dans une énergie d'harmonie, d'équilibre. Et quand on travaille avec le cristal, on a déjà un avantage certain, même si on n'atteint pas Purusha, c'est d'être effectivement dans cet équilibre, de pouvoir harmoniser notre corps avec cet équilibre qui n'est pas excessivement dans l'action ou excessivement dans l'inertie, mais juste un juste milieu entre les deux qui fait que, bah oui, on est dans cette énergie sattvique, sattva. J'ai choisi le désert parce que les premières fois où j'ai vraiment travaillé, où j'ai eu senti véritablement des expériences intérieures importantes, c'était justement parce qu'il n'y avait pas cette distraction autour de moi. Distraction au sens pascalien du terme, d'être distrait de l'action. Donc cette distraction qui peut venir aussi bien à la vue d'un arbre, d'un oiseau, à la vue de personnes, etc. Donc on est tout de suite projeté vers l'extérieur par des stimuli extérieurs, alors que dans le désert, voilà, on a les dunes en face de soi, ou le désert de pierre, disons que c'est quelque chose d'uniforme qui n'a pas pour objet de nous distraire en permanence. Donc ça permet de, plutôt que, et en même temps c'est ce silence aussi qui est extraordinaire, puisque le seul bruit qu'on peut entendre, c'est le bruit qu'on fait en respirant, le bruit qu'on fait en bougeant, le bruit qu'on fait avec nos pensées, alors qu'à l'extérieur, il n'y a pratiquement pas de bruit. Donc du coup, on est complètement tourné vers soi. On est véritablement tourné à l'intérieur de soi, et d'aller ressentir un certain nombre de choses qu'on ne ressent pas forcément quand on est justement dans un environnement qui est stimulant. Donc là, il y a des parties de nous, des sensations de nous qui prennent une importance extraordinaire, alors que d'habitude, on peut passer à côté ou les mettre de côté, mais là, on s'y intéresse. Et là, s'y intéressant, donc, ce que j'essaye de faire avec les stagiaires qui viennent, généralement, ils y arrivent assez bien, c'est de squeezer un petit peu les bruits du mental, de l'intellect, pour aller écouter les bruits du cœur. Donc le changement de perspective, c'est de voir non plus les choses avec les ratiocinations du cerveau, qui va analyser, qui va sous-peser, qui va dire c'est bien, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça, et j'agis comme ça. Mais plutôt que ça, plutôt que d'être dans les sens, donc la vue, l'ouïe, etc., on va être dans les sensations. Donc on va appréhender différemment, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il va se passer quelque chose. On ne va pas forcément mettre des mots dessus, on ne va pas forcément mettre en exergue telle ou telle chose. Simplement, on va ressentir un certain nombre de choses qu'on ne ressent pas forcément habituellement. C'est ça, ce changement de perspective. C'est-à-dire qu'on n'a plus la perspective intellectuelle, mais on a une perspective au niveau des sensations. Donc on voit et on ressent plus qu'on analyse. Oui, ça peut faire peur, mais en même temps, je me rends compte que le titre en lui-même de ma proposition, changer de perspective, résonne quelque part dans les gens qui viennent avec moi. Parce que je me rends compte que la plupart, je veux dire peut-être même 95% des gens qui viennent avec moi ne viennent pas pour le désert ou pour faire un chemin touristique, mais qui sont justement dans un processus de changement. Ils viennent tous avec de changement de perspective peut-être, hein. Mais en tout cas il y a un changement, il y a quelque chose dans leur vie qui est là, et ils n'ont peut-être pas forcément au quotidien de s'y pencher, ou bien ils sont happés par d'autres choses, donc là ils se donnent une semaine pour pouvoir regarder d'une manière différente
voilà, ce qui les perturbe ou ce qui les interpelle là, sur le moment. Et donc, voilà, ce changement de perspective parle très bien et parle aux gens qui sont justement dans un changement de perspective. J'ai eu des exemples, je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai eu des exemples et en suivant après les gens, quelques mois après qu'ils soient passés, on se rend compte que ce changement de perspective, en fait, il se fait, contrairement à moi où ça s'est fait quand même d'une manière un peu brutale, voire à des sauts quantiques à répétition, mais là ça se fait d'une manière plus soft, on va dire. C'est-à-dire que moi, le changement de perspective que j'observe chez ces personnes, c'est comme si tu étais dans un train. Tu es dans un train et à un certain moment, sur le train, sur la voie, il va y avoir un aiguillage. Et il y a quelqu'un qui va changer le sens de la marche. Au lieu d'aller par là, tu vas aller par là. Sauf que les deux voies, donc, elles vont s'éloigner l'une de l'autre, mais progressivement. Ce qui fait que ce changement de perspective va se faire progressivement. Et puis petit à petit, là, on va se rendre compte que les deux rails s'écartent et qu'au lieu d'être là, on est là. Et on va s'en rendre compte parce que dans notre vie, il va y avoir d'autres personnes qui vont apparaître qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, d'autres thèmes de lecture, d'autres centres d'intérêt. Enfin, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans la vie et jusqu'au moment où les gens ils rencontrent leurs amis et puis leurs amis leur disent « Mais tu as changé, je ne te reconnais plus ». Donc c'est là, à partir de ce moment-là, où effectivement les gens se rendent compte qu'il y a eu quelque chose, mais qui a été imperceptible, qui a été véritablement quelque chose qui est fait en douceur, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose, donc avec ce cœur, il y a quelque chose qui a été mis en émotion, il y a quelque chose qui a été mis en mouvement, et que ça se fait naturellement, à partir du cœur, et non plus à partir des ratiocinations de notre cerveau qui ratiocine comme il peut. Ouais, ce qui m'a aidé à tenir debout, c'est déjà les gens qui m'entourent, parce que je suis entouré de belles personnes, ce qui ne nuit pas. Et en même temps, je m'en suis toujours remis ce que à l'époque j'appelais la providence. M'en remettre à la providence, je dis, j'avais lu quelques phrases, en particulier quelques phrases de l'Évangile, dans lesquelles on disait « Va, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi ». C'est ce que j'ai fait, sauf que je n'ai pas vendu parce que je trouvais que ça prenait trop de temps, donc du coup j'ai donné directement, ce qui fait qu'il ne me restait plus rien, il me restait juste un sac à dos et 10 kilos dans ce sac à dos. Et là je suis parti à Compostelle, je dis maintenant que j'ai lu ça, ça m'a été mis entre les mains, moi j'ai rien demandé à personne, mais maintenant vous vous occupez de moi, la providence, tu t'occupes de moi. Et quand j'ai demandé à la providence de s'occuper de moi, elle m'a vraiment accompagné. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que cette providence, voilà, m'a accompagné tout le long de mon chemin, qu'elle m'a fait découvrir des choses, qu'elle m'a fait découvrir des choses de moi, bien sûr, qu'elle m'a fait prendre cette conscience du divin qui est en nous et duquel on est souvent coupé, de faire ces allers-retours dans le divin, de faire des allées qui sont de plus en plus longs, de pouvoir y rester de plus en plus longtemps dans cette dimension spirituelle, un peu différente de notre matérialisme habituel. Je me suis aussi pris les pieds dans le tapis quelquefois. Et puis en même temps, ayant vécu ce que j'ai vécu, puisqu'à un certain moment, donc je ne veux pas dire que j'étais très riche quand j'étais chef d'entreprise, mais enfin j'avais quand même un peu les moyens, quoi, financièrement, matériels. Et après, donc je me suis retrouvé carrément SDF et même pas ORMiste. Donc j'étais sorti des deux, quoi. J'étais sorti à la fois de cet enfermement dans le matérialisme, mais aussi dans cette impuissance quelque part d'être à la merci de beaucoup d'extérieur. Donc je suis sorti des deux, et je sais qu'on peut sortir des deux, donc ça me rend fort. Je me dis que voilà, il n'y a pas de fatalité à une situation ou à une autre, que tout est impermanent et qu'à un certain moment, il y a quelque chose d'autre qui va changer et que ça va évoluer dans un sens ou dans un autre. J'ai toujours eu cette confiance que, étant guidé par la Providence, il ne pouvait rien m'arriver. Un bouquin de Richard Bach qui s'appelle Jonathan Livingstone le Goéland. Un autre livre de Richard Bach que j'adore aussi, qui est beaucoup, je trouve, peut-être moins connu que le premier.
c'est le Messie récalcitrant. Et je trouve ça d'une légèreté, de parler de choses très profondes d'une manière qui, moi, me convienne bien. C'est espiègle, c'est poétique, ça se prend pas au sérieux et en même temps, tout est dedans. Donc, là, tout ce que je te raconte, c'est effectivement quelque chose que j'ai vécu un chemin initiatique il y a quelque temps dans le désert, justement, où j'étais vraiment seul dans le désert, puisqu'il devait y avoir des stagiaires qui venaient avec moi, et puis ils sont tous abandonnés à la dernière minute pour de très bonnes raisons. Donc je me suis retrouvé tout seul pendant quelque temps dans le désert. Là, j'ai fait une rencontre improbable, une nouvelle fois, avec beaucoup d'enseignements et beaucoup de choses qui m'ont amené à prendre conscience que j'étais dans un processus d'une intention de l'univers, que l'univers avait une intention, c'est comme ça que je l'appelle, et que j'étais vraiment dans l'intention de l'univers, et que j'espère que la plupart des gens rentrent dans cette intention de l'univers et n'essayent pas de remonter à contre-courant cette intention, mais de se couler dans cette intention. C'est quelque chose qui est sans question. Plus de questions, juste celui qui écrit.